Là, c'est des métiers secondaires. Par exemple, vous prenez mineur, vous n'aimez pas le métier commerce, forgeron ou armurier, vous pouvez prendre vitrailler ou teinturier, mais vous n'avez pas le droit, par exemple, si vous n'aimez pas teinturier, vitrailler, forgeron, armurier, vous n'avez pas le droit de prendre poissonnier ou boucher, vous n'avez le droit que prendre cela comme autre métier de commerce. Prenez celui qui vous plaira le plus. Voilà. Alors, en haut, c'est la banque. Alors la banque, voilà, hein. Donc vous pouvez voir, hein. Vous pouvez vous poser votre argent et en fait pour y rentrer il faut demander à un modérateur et pour y sortir c'est pareil, il y aura toujours un modérateur qui surveillera ici. Alors il y a trois métiers, il y a trois types de métiers, le métier dans le feu de l'action, le métier commerce et le métier industriel. On va aller voir ça tout de suite pour le métier industriel. Alors, le métier industriel, ça c'est deux industries qui sont à acheter 55 $. Voilà. Et en fait, il y aura toujours un secrétaire. Ici, par exemple, les employés leur donneront un panneau. Ils écrira celui qui est venu pour dire qu'il est bienvenu. Hop. Voilà. Alors, il ira ici. Alors, on va dire que par exemple le patron a dit que pendant 10 minutes c'était comme ça. Pendant 10 minutes il devait faire ça. Voilà. Voilà, il attend, hop, il prend. Pendant 10 minutes c'est comme ça. Après, une fois que vous avez fini votre journée, vous venez ici. Après vous avez fini les 10 minutes, hein, bien sûr. Vous venez ici. Hop. Mettez dans le coffre, dans la réserve. Vous dites au secrétaire que ça y est, c'est que vous avez fini votre journée. Hein. De toute façon, il chronométrera et vous lui dites, il mettra est venu quelque chose et voilà, votre journée est finie. Par exemple, une heure après, vous devez revenir, vous reviendrez ici. Et il notera combien de fois vous êtes venu. Alors aussi, pour être payé, c'est simple. Alors, le commerce est ici. En fait, c'est la salle de paye du commerce. Et là, la salle de paye de l'industrie. Bien sûr, si vous travaillez en industrie, vous avez le droit d'avoir un métier dans le feu de l'action. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir un métier commerce. Par contre, le patron, lui, est obligé d'avoir un métier commerce. Mais il n'a pas de métier dans le feu de l'action. L'industrie c'est ici la salle de paie et là c'est le commerce. Pour être payé c'est toutes les nuits et bien sûr il y aura toujours un modérateur qui surveillera. Alors ceci en fait c'est le siège social de l'architecture. Alors le siège social de l'architecture ça permet de demander d'un architecte de créer votre maison. Le plus bas étage c'est les maisons pour les pauvres. L'étage au milieu c'est pour les moyens, ceux qui sont pas trop riches ni trop pauvres, et en haut c'est pour les gros riches. Siège assez sympa au passage. Je trouve ça assez original. Voilà. Maintenant nous allons voir le château. Alors le château c'est un peu comme l'Elysée, hein. Alors, le château vous pouvez y aller, le visiter. Par contre vous n'avez pas droit à certains endroits, hein. Par exemple, vous avez le droit d'aller ici, tout ça ici, vous avez le droit d'y aller, mais vous n'avez pas le droit d'aller descendre là-bas, ni ici. De toute façon, il y aura toujours des gardes pour surveiller. Alors maintenant, parlons des impôts. Déjà, quand vous commencez dans le serveur, vous n'avez pas le droit, vous ne payez pas d'impôts pendant un mois dans la vie réelle. Un mois sans payer d'impôts pour vous faire une petite richesse. Après ces un mois, vous devrez payer des impôts le lundi. En fait, c'est pas le lundi vous payez tout ça, les 4 là, et le mardi aussi, non. En fait, le lundi, vous choisissez 2 impôts au hasard, et voilà, vous les payez. Et le mardi, vous prenez les deux autres que vous n'avez pas choisi le lundi. Pareil pour le jeudi et le vendredi. De toute façon, le payage des impôts, c'est tous les matins, quand je le dis. De toute façon, je me mettrai en chat du jeu pour vous le dire. Je vous attendrai tous au milieu et je regarderai ceux qui auront payé. Aussi, vous allez me demander, mais à quoi sert cette grande tour? En fait, cette grande tour, faut y faire attention. C'est si
elle s'active. Bah si moi je l'active par exemple comme ça, hop, hop, elle s'active. On va reposer la torche. Voilà. Si elle s'active, ça veut dire qu'il y a une attaque de zombies ou d'autres conneries comme ça dans la ville. Les seuls mobs qu'il n'y aura pas, c'est les blazes et bien sûr les creepers parce que ça peut faire laguer le serveur. Il faudra défendre le village, vous n'êtes pas obligé, mais sachez que moi je peux me mettre en invisible et pour qu'il y ait un peu de challenge, j'ouvre les portes pour que vous vous défendiez. Aussi les droits que vous aurez dans le serveur. Alors quand vous n'êtes pas modérateur, vous avez le droit qu'à peu construire et miner, utilisation des portes et de leviers et ouverture des conteneurs. Les modérateurs ont le droit à peu attaquer les joueurs, à attaque des animaux possibles et à modérateur. Ça c'est pareil, logique, modérateur. Les éleveurs ont le droit à attaque des animaux possibles. Il n'y a que eux qui ont le droit à ceci. Quand vous êtes modérateur villageois, c'est pareil, vous n'avez le droit qu'à ces trois là. Quand vous devenez modérateur, je sais qu'il y a 3 grades. Le deuxième grade, il y a modérateur villageois, modérateur qui peut organiser des events, et modérateur. Quand vous pouvez organiser des events, vous avez le droit à peu attaquer les joueurs. Bien sûr, si je vois qu'un modérateur tue trop de joueurs, de toute façon il sera en chat du groupe avec moi, tue trop de joueurs sans raison, on le bannira du serveur pendant une semaine et il perdra tous ses droits de modérateur pendant 2 mois. Et s'il veut redevenir modérateur, faudra qu'il refasse tout faudra qu'il recommence à 0. Après, quand vous êtes modérateur, vous avez tous les droits et vous pouvez construire une maison dans la ville. Maintenant, je vais vous montrer les events. Alors, les events, ça c'est ma maison, avec un jardin très sympathique, je l'ai fait. Vous me direz ce que vous en pensez dans la description. Alors, je vous montre le petit passage pour y aller. Hop. Voilà. Donc, les events. Alors c'est un event repris d'un event sur PC très connu sur Minecraft. En fait normalement vous faites tomber des enclumes, mais comme nous sommes sur Xbox et nous n'avons pas d'enclumes, j'ai décidé de faire tomber du gravier. Comme ça en plus vous ne mourrez pas. Ah si, vous pouvez mourir, mais vous ne mourrez pas quand vous recevez un gravier sur la gueule. Comme vous n'avez pas le droit de taper, vous ne pourrez pas taper les joueurs. Le but du jeu c'est de monter jusqu'à moi ici pour gagner. Aussi vous avez le droit de pousser les joueurs comme ceci. Par exemple, on va dire qu'il est là, vous le poussez, hop, voilà, il tombe. Mais ce loi de la gravité est beaucoup moins difficile que la version en fer que j'ai faite à côté. Vous allez voir ça tout de suite. C'est le même principe de jeu, sauf que là c'est beaucoup plus hardcore parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Car c'est de la lave autour et cette fois c'est du sable. Aussi ici vous pouvez remarquer que c'est une arène avec une très jolie épée que les citrons a fait. Après ici il y a alors ça c'est l'arène, parce qu'il y a 2 modes de jeu. Soit vous combattez sans pitié, vous pouvez utiliser ceci aussi pour monter, ou soit il y a les défenseurs qui défendent leur nexus. Ici le nexus c'est ceci et ça continue en haut, voilà. Et les attaquants attaquent le nexus et doivent le détruire. Bien sûr, il y a différents rôles d'attaquants. Il y a l'attaquant qui peut détruire le nexus et l'attaquant qui doit juste défendre celui qui peut détruire le nexus. Bon, vous inquiétez pas, ceci ne restera pas l'eau et la lave. C'est juste que je l'avais refait puis j'ai oublié de sauvegarder. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être refait. Alors ça, la nuit en fait ça s'active et le jour ça s'active pas. Là ça sert redescend. Un système de jour en nuit. Alors ça c'est le mur des champions. Alors le mur des champions en fait c'est les modérateurs en premier peuvent se mettre. Les modérateurs, pas les modérateurs villageois. Les modérateurs villageois par contre ne peuvent pas se mettre, mais les modérateurs event et les modérateurs court peuvent se mettre. En fait il y aura une tête par exemple, son grade, par exemple le modérateur et grade tête de Steve, il mettra son nom devant la barrière avec cette tête ici. Il mettra, et celui qui veut l'affronter, le joueur qui n'est pas modérateur, mettra affrontement son
modérateur meurt en premier dans l'arène de survie, bah, il aura perdu. Si le modérateur meurt en dernier, bah, il aura gagné. Ça peut se jouer en équipe de 2, donc 2 équipes de 2 joueurs, ou en équipe une équipe de 4 joueurs, comme sur Call of Duty. Bien sûr, en équipe de 2 joueurs, de 2 contre 2, les joueurs n'ont pas le droit d'utiliser les arcs. Les spectateurs n'ont pas le droit d'utiliser les arcs et les flèches pour tirer sur comment ça s'appelle, les joueurs. Par contre, quand c'est en équipe, quand c'est une équipe qui joue de 4 joueurs, ils peuvent les utiliser pour tirer soit sur les mobs, soit sur les joueurs. Pareil pour les affrontements de champions, vous n'avez pas le droit. Je vais vous montrer tout de suite l'arène de survie, qui est assez jolie. Dedans, ça peut être le très gros bordel, hein, je vous préviens. Là, vous avez les 2 tables d'enchantement. Bien sûr, quand il y aura 2 équipes, il y en aura là. Et quand ça sera le combat des champions, il y en aura des 2 côtés aussi. Ici, nous avons un jeu très connu, le dé à coudre. Alors, dans ce dé à coudre est assez original. En fait, il a la forme d'un bébé zombie. Il y a mon chat là. Alors, les participants prennent les laines, les spectateurs passent par ce chemin ici, hein, qui est à côté. Voilà, ils passent par ce chemin ici et vont dans les tribunes. Regardez. Alors, vous avez 3 sauts possibles à faire. Vous pouvez choisir par où vous sautez. Soit vous sautez par la langue, soit vous sautez par le bras droit, soit vous sautez par le bras gauche. Bien sûr, vu la hauteur, vous ne pourrez pas mourir, mais comme on vous entendra tomber, bah vous explosez les jambes sur les blocs, vous serez directement éliminé et vous irez aux tribunes. Alors, la tour d'eau, je pense que vous posez des questions dessus depuis tout à l'heure. Alors pour y aller, c'est très simple, il suffit de prendre un minecart qui sont dans les coffres, vous posez là, vous montez dedans, vous appuyez sur le bouton, hop, vous montez tout en haut, voilà, tac. En montant tout en haut, vous avez 2 jeux, vous avez dédicace à toi Monsieur Blanc 97 qui vient de rejoindre la partie, vous avez 2 jeux, vous avez le Lavematic. Bon, cherchez pas pour le nom, j'avais rien d'autre idée. Ça peut se jouer soit à 8, soit à 4, soit 1 vs 1 vs 1 vs 1. Donc chacun de son côté, ici. Il y en aura un là, un là-bas, un là-bas, un là-bas. Soit en équipe soit 4 équipes de 2 joueurs qui seront chacun à côté. Dedans, alors, une équipe prendra toutes les lignes rouges, une autre les lignes blanches. Voilà. Il y a aussi, voilà. Et vous recevrez une minute de potion contre le feu. Et après, bah, celui qui tombera dans la lave, le dernier qui seront pas morts, bah, auront gagné les ventes. Il y a un mode aussi très connu sur Minecraft, le splash. Je sais pas si vraiment il s'appelle le splash. En fait, le but du jeu, c'est que les participants se mettent dans les lanes, les spectateurs se mettent autour. En fait, ça permet que... En fait, vous aurez une pelle en fer et vous devrez creuser en dessous de vos ennemis. Vous n'avez pas le droit d'aller sur les rebords comme ça. Si pendant quelques secondes, mais vous n'avez pas le droit d'y rester, sinon vous serez disqualifié. Alors, grâce aux events, comme je vous l'ai dit, vous pouvez gagner du respect, de l'argent, des blocs, des exclusivités. C'était tout pour cette vidéo, c'était First Taiko. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner. Allez, à plus, prenez bien soin de vous.